Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Encore un autre vendredi, une autre opportunité de parler de la parole de Dieu, une autre opportunité de parler des choses du royaume. Alléluia. Les 5 dernières semaines, nous avons parlé du sang de Jésus et nous avons fini avec cette série. Et je suis heureuse, je suis contente de vous introduire une nouvelle série qui durera peut-être 2 à 3 semaines aujourd'hui. L'arbre est votre ministère. Et je m'inspire du livre de mon père spirituel, l'évêque Takeru Smith. L'arbre est votre ministère. Alléluia. Et je peux vous assurer que cette série sera waouh pour nous autres qui nous appelons chrétiens, pour nous autres qui nous appelons enfants de Dieu. Alléluia. Dieu éternel, mon roi, je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce soir au travers de cette rencontre. Merci pour ce que tu feras dans les vies de chacune des personnes connectées ou dans les vies de chacune des personnes qui écoutera ce message en replay. Merci pour ce que tu feras même dans la vie de ta servante que je suis. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien sans toi. Voilà pourquoi nous t'appelons afin de prendre le total contrôle de ce moment, de cette rencontre au nom puissant de Jésus. Dispose des oreilles spirituelles. Dispose les yeux, ouvre les yeux spirituels, ouvre les oreilles spirituelles afin que nous puissions recevoir de toi ce soir au nom puissant de Jésus. Et que cette série, cette nouvelle série, soit une réelle bénédiction pour quelqu'un, soit un point qui fera tourner la vie spirituelle de quelqu'un à un autre niveau au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et très heureuse de vous retrouver, comme tous les vendredis d'ailleurs. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui nous débutons avec une nouvelle série par la grâce de Dieu. Et nous allons parler de l'arbre et de notre ministère. Et je suis sûre que déjà quelqu'un se pose la question, mais de quoi parle ce pasteur aujourd'hui? L'arbre. Comment ça l'arbre? Pourquoi l'arbre? Parce que nous sommes habitués à parler des choses comme le sang de Jésus, le Saint-Esprit, travailler pour Dieu. Et la plupart du temps, l'arbre ne vient même pas dans nos pensées. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis contente de vous introduire cette série, l'arbre et notre ministère. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler d'un arbre qu'on a cité dans le livre de Genèse. Il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Alléluia. Et donc, nous allons débuter cette rencontre en lisant dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 9. Il est écrit: L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Alléluia. La plupart des chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas l'importance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans nos vies. Amen. Et voilà pourquoi, de prime abord, je suis sûre que ce sujet semble être tabou pour nous. Parce que ce n'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'écouter pendant les sermons, les prédications de nos différents hommes de Dieu. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, il a donné une révélation à son serviteur, l'évêque Takeru Smith. Et aujourd'hui, je partage cette révélation avec vous par la grâce du Saint-Esprit et sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ce que la plupart du temps, nous connaissons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que Adam et Ève ont mangé de ce fruit et en sont morts. À cause du fait qu'ils ont mangé ce fruit, la mort est entrée
dans la vie de l'être humain. Alléluia. Et quand nous lisons cette histoire, nous nous sentons attristés, nous nous disons, c'est dommage qu'ils aient mangé de ce fruit-là. Alléluia. Et nous n'imaginons pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal continue d'être en activité dans nos vies aujourd'hui. Amen. Nous n'imaginons pas que cet arbre continue d'avoir des effets sur nos vies aujourd'hui. Nous ne réalisons pas que nous continuons d'être soumis à la même tentation qu'Adam et Ève au jardin d'Éden aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ce que nous devons savoir, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal existe encore aujourd'hui. Je ne sais pas si je te choque en le disant, mais que quelqu'un dise, Pasteur Marie-Noël, comment est-ce possible que cet arbre existe encore aujourd'hui? Et si vous vous êtes posé cette question, c'est une très bonne question. Et je vais vous dire pourquoi je peux dire que cet arbre existe encore aujourd'hui et est en activité dans nos vies. Que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens. Amen. Cet arbre existe encore aujourd'hui et cet arbre représente pour nous la même tentation qu'elle était au jardin d'Éden pour Adam et pour Ève. Amen. Et cet arbre se présente aujourd'hui comme un substitut de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous qu'une fois qu'Adam et Ève ont mangé du fruit, ils ont subitement commencé à connaître le bien et le mal. Ils ont commencé à être conscients du bien et du mal. Alléluia. Ils ont commencé à être conscients des bonnes et des mauvaises choses. La même chose pour nous aujourd'hui. Lorsque nous arrivons à un certain niveau de notre maturité physique, de notre maturité émotionnelle, nous commençons à être conscients des bonnes choses et des mauvaises choses. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un écoute et suit le raisonnement qui est développé aujourd'hui par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous commençons à un certain âge à connaître les bonnes choses et à connaître les mauvaises choses. Un enfant, c'est vrai, de prime abord, quand il fait quelque chose de mal, il se rend compte que si maman gronde, j'ai fait quelque chose de mal. Mais quand nous quittons l'étape de bébé et que nous commençons à grandir, quand nous avons fait quelque chose de mal, on ne guette plus, on n'attend plus que maman gronde ou bien on ne guette plus les réactions de maman. Mais on est conscient du fait que ce qu'on a fait est une mauvaise chose. Alléluia. Amen. Et malheureusement, dans nos vies aujourd'hui, la plupart des personnes ne se rendent pas compte des effets dévastateurs sur nos vies, car la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Oui, la connaissance du bien et du mal a des effets dévastateurs sur nos vies aujourd'hui. Alléluia. L'effet que cet arbre de la connaissance du bien et du mal a sur nous aujourd'hui est l'un des plus dévastateurs que le monde puisse avoir. Pourquoi? Pourquoi Pasteur Marie-Noël le dit aujourd'hui? Uniquement et simplement parce que la connaissance du bien et du mal nous sépare de la direction de Dieu et nous empêche de dépendre totalement de lui. Alléluia. Ceci fut le cas
jadis au jardin d'Éden, où Adam et Ève ont choisi de ne plus dépendre de Dieu et d'avoir une connaissance du bien et du mal. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous avançons en expérience sur cette terre, nous connaissons ce qui est bien pour nous, n'est-ce pas? Nous connaissons aussi ce qui est mauvais pour nous. Un homme de 70 ans n'a pas la même connaissance qu'un homme de 20 ans. Plus le temps est passé, plus il a expérimenté des choses, plus il a de l'expérience, plus ses connaissances sont accrues de par l'expérience qu'il a passée, de par le nombre d'années qu'il a passé sur la terre, n'est-ce pas? Donc, un homme qui a 70 ans connaîtra probablement beaucoup de choses par rapport à celui qui a passé 20 ans sur cette terre. Et je pourrais résumer ceci en disant que ceci est la connaissance qui vient de l'homme. Parce que l'homme acquiert cette connaissance de par sa propre expérience. Amen. L'homme acquiert cette connaissance de par quoi? Sa propre expérience. Alléluia. Et c'est là toute la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Amen. Quelqu'un va se demander, mais où est-ce que Pasteur Marie-Noël nous amène aujourd'hui? C'est aussi simple que ça. Lorsque nous acquérons de l'expérience par notre connaissance humaine, nous ne dépendons plus de Dieu, mais nous dépendons de nos connaissances humaines. Et si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés non pas à dépendre de nous-mêmes, non pas à dépendre des connaissances humaines, mais à dépendre totalement de Dieu. Alors que nous soyons chrétiens ou pas, laissez-moi vous dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous influence. Amen. Comment est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal influence les non-chrétiens? Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les non-chrétiens continuent à vivre en agissant mal et en se justifiant continuellement. Ils justifient particulièrement leur vie en se référant au bien qu'ils font comme étant la base pour être convenable. Amen. Puisqu'ils connaissent que ceci est bien et que ceci est mal, ils pensent donc que c'est une perte de temps. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Ils pensent que prier ou servir Dieu n'est pas important. C'est une simple perte de temps. Pourquoi? Parce que l'homme est né avec la capacité de connaître, de distinguer le bien et du mal. Alors pour eux, tout est normal. Il faut juste savoir distinguer que ceci c'est le bien et marcher selon ce bien-là pour que tout aille bien. Voilà pourquoi des fois nous tombons sur des personnes qui s'appellent chrétiennes et qui disent que le fait que je ne provoque jamais mon prochain, je ne dis pas du mal de mon prochain, je viens en aide quand je peux à mon prochain, je ne souhaite pas le mal de mon prochain, le malheur de mon prochain, c'est suffisant pour justifier que nous sommes de bonnes personnes. Et à cause de cela, Dieu les bénira. Beaucoup de personnes raisonnent comme ça dans ce monde, n'est-ce pas? Pourquoi? À cause de l'influence qu'a l'arbre de la connaissance du bien et du mal sur leur vie. Ils ont l'impression qu'ils ont la connaissance ultime.
Ils ont l'impression que, sachant discerner le bien du mal, cela est suffisant. Ils n'ont plus besoin de Dieu pour venir leur parler et leur dire que voilà, ce que tu as fait est mal. Non. Dieu, c'est une histoire pour d'autres personnes. Eux, ils n'en ont pas besoin. C'est une perte de temps que d'aller dans les églises. C'est une perte de temps que de s'appesantir et de s'approfondir dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la lecture de la Bible. C'est une perte de temps. Leur devise à eux, c'est faire du bien. Mais ce bien, entre guillemets, est selon l'homme. Quand elle dit du bien, selon Dieu, selon les Écritures, est-ce que cela s'arrête juste à faire des œuvres caritatives? Est-ce que cela s'arrête juste à dire que nous ne devons pas faire du mal à notre prochain, nous ne devons pas souhaiter le mal à notre prochain? Est-ce en ça qu'est défini le bien? Non, je ne crois pas. Et les non-croyants pensent que le fait de suivre Christ est totalement inutile. C'est à ça, justement, que les a réduits l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, c'est à ce niveau également que les perversions de l'humanité font leur entrée. C'est à ce niveau où on peut facilement vous dire que l'homosexualité, c'est une bonne chose. Du moment où on ne fait pas du mal à une personne, c'est une bonne chose. Oui. Et pourquoi est-ce que on peut se retrouver en train de penser que l'homosexualité est une... Parce que simplement, nous avons pris la connaissance du bien et du mal selon l'homme. Nous l'avons mis devant nous et nous avons mis de côté Dieu. Et c'est là que la justice selon l'homme entraîne l'humanité à des perversions, à la dérive. Lorsque nous lisons la Bible, n'est-il pas marqué dans la Bible que l'homosexualité et toutes ces choses qui ont trait à ce genre de choses sont des choses immorales devant Dieu? Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, sous l'influence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ces choses sont acceptées dans nos sociétés. Amen. Ces choses sont acceptées dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que nous avons, tout comme Adam et Ève, décidé d'abandonner Dieu et de devenir, de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous estimons, après avoir mangé cela, que nous connaissons la justice, nous connaissons le mal. Et nous décidons de marcher, malheureusement, selon notre propre justice, influencés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous pouvons tous voir comment la connaissance du bien et du mal a subtilement et puissamment mis Dieu à part. Puissamment et subtilement mis Dieu à l'écart de nos vies et créé une race d'êtres humains perdus et désespérés. Où nous pensons que Dieu n'a plus sa place. Où
où nous pensons que ce sont les préceptes, les lois que nous avons créées de justice qui doivent être mises à l'avant. Nous avons oublié qu'une justice de Dieu existe. Et nous avons mis en avant la justice des hommes, selon la connaissance du bien et du mal des hommes. Voilà comment l'arbre de la connaissance du bien et du mal est encore aujourd'hui en activité dans la vie des êtres humains. Waouh! Merci Seigneur pour cette révélation que tu nous donnes. Merci pour la révélation que tu as donnée à ton serviteur, l'évêque d'Akewanis. Et merci pour ce que tu permets que ce soir, nous partageons cela et que le Saint-Esprit nous dirige. Alléluia. Et deuxièmement, comment est-ce que nous, chrétiens, sommes influencés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Le même arbre qui a agi dans la vie d'Adam et Ève, le même arbre qui agit dans la vie des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ce même arbre, aujourd'hui, produit de l'affliction dans la vie des chrétiens. Pourquoi est-ce que Pasteur Marie-Noël le dit? Simplement parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, après avoir servi Dieu pendant longtemps, commencent davantage à s'appuyer sur les lois de Dieu qu'ils croient connaître. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ayant demeuré longtemps dans la chrétienté, dans le monde chrétien, aujourd'hui, connaissent davantage les lois de Dieu et ils croient connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. C'est ce mode de pensée qui crée une séparation entre Dieu et ces chrétiens-là. Pourquoi? Parce que ils s'appuient davantage sur les lois de Dieu que sur la parole de Dieu elle-même. Ils s'appuient davantage sur les lois de Dieu que sur Dieu lui-même. Ils dépendent plus de leur connaissance que de Dieu lui-même. Voilà comment l'arbre de la connaissance du bien et du mal influence la vie des chrétiens. Elle influence premièrement la vie des non-chrétiens, comme on l'a vu, mais elle influence également la vie des chrétiens. Voilà pourquoi nous devons décider de dépendre totalement de Dieu. Amen. Vous êtes-vous demandé, bien-aimés, pourquoi Dieu fait de nouvelles choses et commence de nouveaux mouvements avec ceux de l'extérieur ou bien des jeunes? Parce que les vieux chrétiens, à l'image des vieux prophètes qui étaient décrits dans la Bible, et les vieilles institutions chrétiennes, ont souvent trop de connaissances pour être ouverts à Dieu. La plupart du temps, Dieu est exclu des pensées, des cœurs de ceux qui l'ont servi depuis longtemps. C'est un phénomène très effrayant, mais réel. Alors, il est important, si nous nous appelons chrétiens, si nous nous appelons serviteurs ou servantes de l'Éternel, il est important de décider de dépendre de Dieu
et de Dieu seul. Alléluia. Arrêtons de dépendre de nos connaissances. Arrêtons de dépendre de nos connaissances bibliques que nous avons emmagasinées pendant des années. La plupart du temps, nous allons dire, oh, moi je suis déjà un chrétien mature, hein. J'ai plus de 20 ans dans la foi, vraiment. On ne peut plus venir me dire n'importe quoi. Fièrement, nous le disons sans nous rendre compte que nous avons érigé des lois et que progressivement, nous dépendons de ces lois-là et non plus de Dieu. Voilà pourquoi certains chrétiens vont se lever et juger d'autres, dire des choses, dire que la parole de Dieu dit ceci et établir un jugement par rapport à cette parole de Dieu-là et ne plus dépendre même de la miséricorde de Dieu. Oubliez même que ce Dieu qui a dit ceci dans la Bible dit également que je suis un Dieu miséricordieux. Je suis un Dieu qui vous aime. Alléluia. Alors, sachant que, bien-aimés, l'arbre de la connaissance du bien et du mal continue d'agir dans nos vies, aujourd'hui encore. Soyons conscients de cela. Soyons conscients de ses effets sur nos vies. Et décidons de dépendre non plus de nos connaissances humaines, non plus de nos connaissances bibliques, mais de Dieu uniquement. Décidons que si je dois faire quelque chose, Dieu au centre de tout, lui d'abord. La plupart du temps, nous amenons nos cas à Dieu bien après que nous ayons consulté nos bibliothèques humaines à la personne de nos pasteurs et machin. Avons-nous oublié que Dieu, il est proton, qu'il est le premier. Il se décrit comme le commencement et la fin de toutes choses. Il ne l'est pas seulement pour le monde, mais il est pour nous également. Il veut être le commencement de cette chose-là dans ta vie. Et il veut en être la fin. Alors d'où sort-il que lorsque nous avons un problème, au lieu de courir vers Dieu le Père et de lui dire « Seigneur, je dépends totalement de toi, guide-moi », nous courons vers nos pasteurs pour leur demander la solution. Dieu premièrement, recherchez-le premièrement. Arrêtons de penser que nous avons acquis assez de maturité. Là, je parle directement à nous autres chrétiens, à nous autres serviteurs de Dieu, que nous avons emmagasiné tellement de connaissances dans la Bible que nous n'avons plus besoin de recourir vers Dieu. Si nous réagissons comme ça, alors nous laissons l'arbre de la connaissance du bien et du mal influencer nos vies encore. Première destination pour le chrétien, Dieu. Dieu et encore Dieu. Décidons de vivre une vie où nous dépendons complètement de lui. Notre connaissance est peu de choses, n'est rien par rapport à ce que nous gagnerons à dépendre totalement de notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce premier chapitre de cette série L'arbre et notre ministère. Alléluia. Ce n'est que l'introduction et la semaine prochaine nous allons nous retrouver pour aller un peu plus en profondeur encore de ce sujet. J'espère que quelqu'un a été béni jusque-là. Et si tu es connecté,
tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu as toujours dépendu de ta connaissance selon l'homme. Je t'invite aujourd'hui à donner ta vie à Dieu afin que tu puisses complètement dépendre de lui. Alors si tu veux le faire, fais cette prière simplement après moi. Répète, dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai vécu une vie complètement influencée par ma propre connaissance du bien et du mal. Mais ce soir, je viens à toi reconnaître que j'ai péché et je viens reconnaître que tu es Dieu. Ce soir, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, Christ ressuscité, viens et demeure dans mon cœur et apporte à la résurrection tout ce qui était mort en moi. Écris mon nom, Seigneur Jésus, dans le livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette prière ce soir, alors vous êtes né de nouveau. Vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Et si vous étiez né de nouveau et vous avez refait encore cette prière, alors vous avez redédié votre vie à Christ ce soir. Et je ne vais pas me séparer de vous sans avoir prié pour vous. Alors étendez vos mains vers moi tandis que je tends les mains vers vous. Seigneur, je te rends grâce pour cette nouvelle série que tu as commencée dans nos vies. Merci parce que ce soir, tu nous fais comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est encore en activité dans nos vies, que nous soyons chrétiens ou pas. Nous te demandons la grâce ce soir, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, de nous donner la force, de nous donner la volonté de nous dépendre, de vouloir dépendre de toi et de toi seul. Nous voulons t'abandonner totalement nos vies. Nous voulons te mettre au centre de tout. Jésus, sois au centre de chacune de nos vies. Sois au centre de chacune des vies des personnes connectées ce soir, des personnes qui écoutent ce message en replay. Et nous voulons te dire que nous nous abandonnons totalement à toi. Fais de nous ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Je ne peux malheureusement pas voir vos noms. Mais, comme toujours, je vais me faire un plaisir de reparcourir vos commentaires. Alors, laissez vos intentions de prière. Laissez vos commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, écrivez-moi. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre. Merci à tous ceux qui sont connectés ce soir. Merci à tous ceux qui écoutent ce message en replay. Soyez immensement bénis. Alléluia. Et sachez que si vous n'avez pas été connecté ce soir, ceci repasse en rediffusion sur toutes les plateformes, quelle que soit la plateforme où vous nous voyez en direct ce soir, que ce soit sur le profil Facebook Sosomunga Marie-Noël, que ce soit sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur le compte Twitter Sosomunga Marie-Noël, la page Instagram Sosomunga Marie-Noël, la page YouTube Sosomunga Marie-Noël. Sachez que une rediffusion de cette exhortation est prévue le lundi et le jeudi à 19h précise, UTC+1 pour ceux qui ne sont pas au Cameroun ou en Afrique centrale. Amen. Bien, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'espère que vous avez été bénis et que vous avez partagé et que la semaine prochaine, vous inviterez quelqu'un pour pouvoir vous connecter avec cette personne afin que cette personne puisse également être bénie. Mais n'oubliez pas
Dimanche, allez à l'église, communiez avec vos frères et vos sœurs dans vos différentes familles spirituelles. Moi, j'appartiens à la famille spirituelle First Love Church, l'église du premier amour. Alléluia. Amen. Et n'oubliez surtout pas, chaque jour, ayez un temps de méditation avec votre Père. Ayez des moments de prière. Amen. Si nous voulons grandir spirituellement et si nous voulons marcher selon la volonté de Dieu, que ces habitudes soient des habitudes qui deviennent ancrées dans nos vies. Et nous allons tous nous rendre compte que nos vies spirituelles ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Je reste et je demeure votre âme servante, le pasteur Marie-Noël. Je vous aime tous. Shalom.